Salut à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo sur PowerPoint. Nous venons de terminer le challenge sur Excel et voici encore un nouveau challenge sur PowerPoint, donc un challenge 7 jours top chrono pour maîtriser PowerPoint. Et la particularité de ce challenge est que cette fois-ci, vous aurez chaque jour que Dieu fait, vous aurez une nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube. Et en plus de cela, ceux qui vont suivre et laisser des commentaires, vous bénéficierez d'un texte pour avoir une attestation. Voici la particularité. Mais d'abord, voyons voir c'est quoi exactement PowerPoint. PowerPoint, c'est un logiciel de présentation développé par Microsoft. Donc PowerPoint, c'est un outil conçu pour créer des présentations visuelles et interactives. Principales, telles que la création de diapositives visuelles pour accompagner des présentations orales ou pour communiquer des idées ou des concepts ou des projets dans des domaines variés. Un exemple concret, pour la présentation de votre mémoire de soutenance, vous aurez dû faire à PowerPoint. Pour la présentation de vos projets, vous aurez dû faire PowerPoint. Comment est-ce qu'on peut utiliser PowerPoint de façon professionnelle? Comment est-ce qu'on peut utiliser PowerPoint pour le sujet d'aujourd'hui, nous allons découvrir l'interface de PowerPoint et faire quelques actions avec PowerPoint avant d'entamer le but du sujet dans la prochaine vidéo. Donc le challenge, ça commence aujourd'hui. Donc, voyons voir comment est-ce que on a accès à PowerPoint. Donc, comme les autres, vous pouvez cliquer, vous êtes sur PowerPoint et là, euh, donc, et là, vous êtes sur PowerPoint. À première vue, quand vous cliquez sur l'icône de PowerPoint et vous l'ouvrez pour la première fois, voici comment est-ce que PowerPoint se présente. Et là, vous avez déjà ici vos documents récents, c'est-à-dire vos présentations récentes. Voilà, ceux-là sont des présentations que j'ai fait il y a de cela peut-être un mois, 2 mois. Ce sont quand même les présentations récentes. C'est pareil comme dans Word où on vous présente des documents que vous avez eu à faire, à traiter tout récemment. Pareil comme dans Excel. Tous les logiciels de Microsoft Office, à première ouverture, ils vous présentent cette interface-là avec d'abord les documents récents ou des présentations ou des feuilles récentes. Donc c'est pareil pour PowerPoint. Et également, on vous présente une nouvelle galerie, une galerie déjà où on peut déjà, les galeries prédéfinies que vous pouvez déjà utiliser. Mais là, la question d'aujourd'hui, pour voir bien notre interface, qui est notre question du jour, nous allons choisir nous allons opter de choisir une nouvelle présentation. Voyons voir, quand on prend une nouvelle présentation, qu'est-ce qui se présente? Donc, je sélectionne nouvelle présentation et je double-clique et là, voici qu'est-ce qui se présente quand je prends une nouvelle présentation. Et là, et ici, regardez, vous allez remarquer qu'ici, il y a des zones de texte et là, on vous demande d'insérer. Cliquez ici pour insérer un titre, cliquez ici pour ajouter un sous-titre. Ok, donc on va aller parcourir d'abord quelques vocabulaires liés à PowerPoint avant de venir maintenant voir qu'est-ce qu'on peut insérer comme élément. Donc, à nous aller. Donc, quand on revient ici, on a la présence de ruban. Comme dans Word, voici le ruban qui est là. C'est le ruban qui comporte des éléments tels que les onglets. On aura ici l'onglet fichier, l'onglet accueil, l'onglet insertion, l'onglet dessin, et ainsi de suite, comme dans d'autres langues. Vous allez remarquer ce qui est l'onglet fichier, l'onglet accueil, l'onglet insertion, l'onglet conception réapparaît tant au niveau de Word, tant au niveau de Excel. Et là, voici une nouvelle onglet qui vient de s'ajouter, l'onglet transition qui fait la particularité de PowerPoint, l'onglet animation, l'onglet diaporama, l'onglet enregistré qui font la particularité de PowerPoint. Alors, donc, dans l'onglet accueil, on revient toujours avec les mêmes éléments. Oui, quand vous cliquez là, l'onglet accueil, ça revient toujours les mêmes éléments de police, des paragraphes, des dessins, et ainsi de suite. L'onglet insertion, c'est pareil avec tous les mêmes éléments on retrouve dans Word
Et dans l'onglet dessin aussi, ça apparaît. Par exemple, ça c'est pour ceux qui ont Office 2019-2021 qui peuvent avoir l'onglet dessin qui est là. Conception également. Bon, là, on reviendra également sur les nouvelles onglets qui viennent de s'ajouter pour voir quelles sont les particularités et qu'est-ce qu'on on a à faire avec celui-là. Donc, ici, donc, donc là, on est ici. Et ici, comment est-ce que... ici, on appelle cela une diapositive. Diapositive. Par contre, sur Word, on dit page, mais en PowerPoint, on dit diapositive. Donc, c'est le minima qui est là. Et là, c'est, comme on appelle le zone de travail qui est là. Donc, par exemple, voyons voir là. Si vous voulez ajouter une diapositive là, c'est dans l'onglet accueil et vous allez voir ici nouvelle diapositive. Là, il se présente plusieurs types de diapositives, soit des diapositives de titre, soit des diapositives de contenu, soit des sections. C'est à vous de choisir la diapositive qui vous correspond. On en verra dans la suite les différentes astuces, comment est-ce qu'on ajoute une diapositive de façon rapide, parce que c'est la positivité qui compte ici. Insertion, là on peut insérer des tableaux, on peut insérer des images, on peut insérer des captures d'écran et tout et tout. On peut insérer des albums photos, des formes et tout et tout. On peut insérer des zones de texte et tout et tout. Donc, on en verra aussi des thèmes ici qu'on peut utiliser également, les thèmes prédéfinis pour travailler. Donc, dans la suite également, on verra comment utiliser des thèmes. La transition, voici les différentes transitions aussi. Bon, quand vous verrez, on va appliquer cela pour que vous puissiez comprendre les animations et les diaporamas. Ok. Donc, voici comment est-ce que se présente, comment se présente l'interface de PowerPoint. Donc, dans la suite des vidéos, on apprendra comment est-ce qu'on essaie de contenu dans PowerPoint. Donc, ma vidéo va s'arrêter ici. Voici présenter le challenge de 7 jours et on va commencer maintenant. Le challenge de 7 jours. Donc, vous avez 7 jours à maîtriser PowerPoint. Et 7 jours pour avoir une attestation si vous respectez les conditions, si vous cliquez, si vous participez, si vous suivez les vidéos et si vous laissez des commentaires, si vous likez, vous aurez une attestation après avoir passé le texte, bien sûr. Donc, excellente suite et on espère se revoir dans la vidéo suivante pour commencer à utiliser PowerPoint. Excellente suite à tous.